Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Walk With Me. Aujourd'hui, on va discuter de la différence entre lever des fonds avec de la dette et en equity, surtout quand on fait rentrer des fonds d'investissement, et pourquoi je pense que cette tendance va se réduire avec le temps, de par à la fin d'un cycle qu'on est en train d'atteindre. Avant toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien. Et on accompagne surtout des PME et des ETI à implémenter de l'IA dans leur quotidien. Formation, conseil stratégique et implémentation technique. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence entre lever des fonds avec de l'equity, lever des fonds avec de la dette, pourquoi certaines entreprises vont d'un côté plutôt que de l'autre, et aussi les inconvénients de l'equity, surtout quand on lève avec des fonds. En toute chose, on va définir un peu les différents termes. Lever des fonds, c'est demander à avoir plus de capital, donc le capital, plus d'argent à investir dans le développement de son entreprise, de part des investisseurs. Ces investisseurs, ça peut être des banques, sous la forme de prêts. Donc des prêts, c'est de l'argent qui vous est prêté. Vous allez avoir des intérêts pour rembourser et qui vont compenser le risque que ces banques prennent à vous donner de l'argent en avance. Et vous pouvez avoir des levées de fonds en equity ou en échange de parts dans votre entreprise. Et ça va être souvent fait avec soit des business angels, donc qui sont des investisseurs non professionnels, soit avec des fonds d'investissement en capital risque, qu'on appelle aussi VC pour Venture Capital. Ça, ce sont des personnes qui sont expérimentées dans la levée de fonds et qui vont eux-mêmes lever de l'argent auprès de partenaires qu'on appelle des LP, Limited Partners, qui vont lever une grosse enveloppe et qui vont faire confiance à ces professionnels pour répartir l'investissement auprès de plusieurs entreprises, pour minimiser les risques pour les limited partners et faire plus d'argent à la fin pour le fonds. Garantir un maximum de revenus pour le fonds. Voilà. Quand vous faites appel à des VC, vous allez échanger votre argent contre une partie de votre capital. Quand vous allez échanger un certain montant contre une partie de votre capital, vous allez avoir une valorisation. La valorisation, ça serait qu'est-ce que vaut votre entreprise si, en suivant cette logique d'échange d'argent contre du capital, vous arrivez à faire ça sur tout le capital, toutes les actions de votre entreprise. Donc si par exemple, vous levez 100 000 avec contre 10%, ça veut dire que si on suit la logique, votre entreprise va valoir 1 million, parce que si on vend 100% de votre capital, normalement, vous êtes censé toucher 1 million. Donc, ce qui se passe, c'est que sur ces entreprises avec de la levée de fonds contre de l'equity, l'equity, c'est le capital de part, c'est les parts de votre entreprise, on va avoir souvent des valorisations qui nous sont avancées et qui vont représenter la valeur potentielle d'un investissement. Il faut savoir un autre truc quand vous levez des fonds avec des VC, c'est qu'ils vont mettre plein de clauses pour garantir leur investissement. Déjà, vous pouvez lever des fonds et avoir, je sais pas, lever 5 millions et avoir 1 million tout de suite. 1 million si vous atteignez certains objectifs et 3 millions si vous atteignez certains objectifs. Ensuite, il faut avoir ce qu'on appelle des liquidations préférentielles. Donc c'est LP aussi, donc c'est pas les mêmes que les limited partners. Les liquidations préférentielles, c'est une clause selon laquelle, en cas de revente de votre entreprise, les fonds d'investissement vont se rémunérer en premier. Donc si par exemple vous levez 1 million avec une liquidation préférentielle de 2, si vous vendez votre boîte 5 millions, et donc ce fonds-là a pris un tiers de votre entreprise contre 1 million, donc ça veut dire que votre boîte est valorisée à 3 millions. Bref, si vous vendez votre boîte 5 millions, à ce moment-là, le fonds va se rembourser d'abord 2 millions, donc 2 fois 2 millions qu'il vous a prêté, enfin donné, acheté, comme vous voulez. Donc, il va rester 3 millions sur les 5, et sur ces 3 millions, comme il a 30%, ça va être répartition de capital. Si vous êtes deux associés, bah chacun est à 30, un tiers, un tiers, un tiers.
le fonds va reprendre 1 million, donc on aura gagné 3 millions dans l'opération, et vous allez chacun gagner 1 million et 1 million. Ok. Et en fait, ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si si vous montez une entreprise et que vous avez des fonds et que vous avez des grosses valos, eh ben, vous pouvez commencer à perdre de l'argent, même si vous faites un gros prix de sortie à cause de ces liquidations préférentielles. Et là, on arrive à la fin d'un cycle. Monter une boîte et l'objectif des fonds, c'est d'avoir un retour sur investissement sur environ 10 ans. Et donc, on a eu la grande époque de The Family, qui était l'un des plus gros incubateurs et accélérateurs de start-up en France, voire en Europe, qui était en 2015. Donc là, on arrive à peu près à ces 10 ans, et on se rend compte qu'il y a des géants de la tech, des géants des startups, qui au final sortent avec très peu d'argent à cause de ces liquidations préférentielles. Ils ont vendu des valorisations beaucoup trop grandes. Il y a une contraction actuelle du marché qui fait qu'ils ont vendu des très grosses valos. Ils ne peuvent pas revendre leur entreprise sur les attentes de valorisation qu'ils avaient vendues. Et avec tout ce système et ce jeu de liquidation préférentielle, bah, si vous avez levé 100 millions avec une LP de 2 et que vous vendez à 250 millions, vous avez l'impression que vous avez fait un gros coup parce que vous allez avoir 250 millions dans votre poche, alors que au final, les fonds vont toucher d'abord 200 millions avant que tout le monde se répartisse ces 50 millions. Et après, il y a les impôts, 30% de frais de taxe. Bref, tout ça pour c'est une longue explication sur comment fonctionnaient les fonds et les valorisations. Et tout ça pour vous montrer que lever des fonds, c'est pas une fin en soi. Parce que si vous levez des fonds, c'est entre guillemets un engagement. Et sur cet engagement, vous allez avoir des risques, vous allez maintenir le risque. Maintenant, si vous montez une entreprise, vous avez deux choix, lever des fonds ou lever de la dette. Parce que pour développer une entreprise, il faut du capital. Donc il y a ce qu'on appelle des boîtes bootstrap qui ont pour objectif d'utiliser leurs revenus pour se développer. Mais en fait, quelqu'un qui va lever des fonds va toujours être plus rapide dans le développement parce qu'il pourra réinvestir plus d'argent dans son développement. Ensuite, quand vous allez lever des fonds, vous avez quand même un avantage à lever des fonds. C'est le premier, c'est que les investisseurs, ils se regardent tous entre eux et ils se disent, bon, bah, nous, on va investir dans une boîte qui a une chance d'être le numéro un dans son secteur. Donc, la première personne qui lève des fonds, elle bloque un peu la levée de fonds pour ses concurrents, parce que les gens vont se dire bah ils n'arriveront jamais à rattraper leur retard et leur financement, ou sinon ils vont juste diluer notre financement et il n'y aura pas vraiment de gros gagnants. Donc nous on va pas réinvestir dans des boîtes qui pourraient se faire concurrence. Ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que donc ça vous pouvez bloquer une partie de la concurrence. Ensuite, vous pouvez vous dire je vais lever les fonds, parce qu'en fait une boîte qui lève des fonds a une espèce de dette. C'est un peu comme la dette bancaire, sauf que c'est plus simple. Et souvent, vous avez des meilleurs leviers de par le risque que vous prenez et l'objectif de rémunération que les investisseurs se font, qui font que votre boîte a beaucoup de chances d'être pas rentable. Une startup qui est pas rentable, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que d'un point de vue fiscal, en tout cas en France, une boîte qui est rentable va payer 25% d'IS, d'impôt sur les sociétés, sur ses bénéfices. Donc une boîte qui fait pas de bénéfices, et encore mieux, une boîte qui a de la dette, donc dont le business model est bénéficiaire, dont les opérations quotidiennes sont bénéficiaires, mais qui du coup se retrouve avec une dette artificiellement euh, déficitaire, va se retrouver avec un avantage de réinvestissement de 25% par rapport à ses concurrents. Donc c'est hyper intéressant d'avoir une entreprise qui n'est pas rentable pendant des dizaines d'années, parce que vous avez cet avantage fiscal, en plus de pouvoir investir plus que vos concurrents, vous avez cet avantage fiscal qui fait que vous n'allez pas donner 25% de vos bénéfices à l'État avant de pouvoir les réinvestir, et donc être plus agressif. Par contre, ça vient avec une contrepartie où si vous réussissez, bah, il y a des gens qui vont manger avant vous dans le gâteau que vous aurez réussi à vendre. Ensuite, il y a le prêt bancaire. Donc le prêt bancaire, vu comme ça peut être la meilleure solution, mais il y a plusieurs sujets. Déjà, le prêt bancaire, c'est très dur à avoir, surtout sur des business hyper risqués. Les banques, elles n'aiment pas le risque. Elles aiment l'assurance de toucher leurs intérêts. C'est pour ça qu'elles empruntent avec moins de contraintes que les fonds d'investissement. Elles vous prêtent avec moins de contraintes que les fonds d'investissement. Donc, il y a très peu de business qui peuvent faire de la dette. Une fois que
vous arrivez à faire de la dette, il va falloir justifier d'une certaine pérennité de votre activité, d'un certain historique de votre activité, pour dérisquer la banque afin de pouvoir emprunter. Et ensuite, il va falloir avoir beaucoup de capitaux propres pour pouvoir faire un levier. Le levier va être moins intéressant. Si vous êtes une petite start-up avec des bonnes écoles, un bon réseau, vous pouvez lever 1 million sans avoir de capital propre, alors que sur de la dette bancaire, bah, pour lever 1 million, ça va être très compliqué de ne pas avoir 250 000 de capital propre. Donc voilà, dans cette vidéo qui est un peu longue aussi, et je suis un peu essoufflé parce que ça fait un bout de temps que je marche, et j'ai monté les escaliers, vous aurez vu la différence entre lever des fonds et avoir de la dette bancaire. Vous aurez vu aussi pourquoi c'est intéressant d'avoir une boîte qui est déficitaire et pourquoi fiscalement ça vous donne un avantage, contrairement à ce qu'on pourrait penser en première intention et ce que vous direz aux médias. Et puis, si vous devez retenir quelque chose, investir dans une société, c'est comme investir dans un appartement. Plus vous attendez avant de récupérer vos billes et votre retour sur investissement, plus vous avez de chances d'avoir un beau pactole à la fin. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas rentables et souvent ne sont pas rentables à cause de la dette ou artificiellement avec des levées de fonds, où ça n'inquiète aucun investisseur parce que le jour où ils vont éponger cette dette ou en tout cas ils vont se mettre dans un objectif de rentabilité, et ben ils auront tous les ingrédients nécessaires pour être rentables en moins de 2 ans. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu à des gens que ça pourrait intéresser. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide à développer des projets plus grands. Et je vous dis à la prochaine. Salut!